Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser et faire les premiers pas sur InDesign. Donc, InDesign est un logiciel super pratique. Il est utilisé aujourd'hui dans toutes les agences de com. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir connaître InDesign. Ça vous permet de pouvoir présenter tous vos travaux d'une façon beaucoup plus simple que sur Photoshop. Donc, l'interface du logiciel se divise en plusieurs zones, en 5 zones entre guillemets. Donc vous avez évidemment, comme sur Photoshop et Illustrator, le même genre de choses, puisqu'en fait on est sur Adobe. Donc vous n'allez pas être perdu. Vous avez ici la barre des outils, comme sur Photoshop et sur Illustrator. Et ici vous avez donc les menus tout en haut, avec à chaque fois des menus déroulants. C'est pareil, vous avez des onglets ici qui vous permettent d'avoir différentes documents dessus, voilà. Et vous avez donc l'espace de travail qui est ici, et vous avez donc évidemment des petites palettes que vous pouvez aller récupérer directement dans Fenêtre, comme sur Photoshop et comme sur Illustrator. Alors jusqu'ici tout va bien, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous avez la première chose à savoir sur InDesign, c'est qu'il va falloir que vous créez un nouveau document, comme on fait sur les autres logiciels. Donc pour ça, on va faire fichier nouveau, on va créer un document, pas un livre, pas une bibliothèque. Pour l'instant, un document. Alors, ce document, en fait, vous allez avoir une petite case de dialogue, voilà, qui arrive. Donc vous allez pouvoir le personnaliser, vous allez pouvoir aussi aller dans les enregistrés ou dans les impressions, exactement comme les autres logiciels. Donc moi, je vais aller dans impression. Et ici, je vais afficher plus les paramètres qui sont déjà définis. Donc, je vais choisir en A3. Surtout quand vous allez récupérer des choses que vous avez déjà fait, par exemple sur Photoshop. Généralement, on a travaillé en A3. Donc, il faut rester sur le même genre de document et de format. Alors, A3, ça veut dire que ici, je vais créer un document qui va pour l'instant s'appeler sans titre 4. Sa largeur, sa hauteur. Ici, millimètres, centimètres comme sur Photoshop. Pareil, de la même façon, ici vous avez l'orientation. Donc là, je vais me mettre plutôt en paysage. Et vous allez avoir plusieurs pages. Alors ici, j'ai mis mon aperçu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le vois sur ma page. Si vous avez par exemple un dossier avec 10 pages, admettons, eh bien vous mettez vos 10 pages ici. Elles vont apparaître évidemment au fur et à mesure. Vous mettez une colonne ou 2 colonnes ou 3 colonnes, ça dépend si vous avez envie qu'elle se soit sur 2 pages ou sur plusieurs pages en même temps que le. Donc moi, je vais rester avec une colonne et je ne vais pas créer de marge pour l'instant, ni m'occuper du fond perdu. Et donc, je vais faire créer. Donc là, vous allez avoir toutes vos pages. Donc, j'ai fait 10 pages. Alors, je vais zoomer un tout petit peu, dézoomer. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, vous avez effectivement vos 10 pages. La première et après les suivantes sont en vis-à-vis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. C'est pas très compliqué. Donc maintenant, pour juste savoir comment ça fonctionne, moi, j'avais commencé à faire effectivement des petits documents que j'ai positionnés. Donc la première chose à savoir, c'est que globalement, vous avez ici un outil qui est assez intéressant, qui s'appelle l'outil bloc rectangulaire. Cet outil bloc rectangulaire vous permet alors de, par exemple, positionner un endroit sur lequel vous voudriez mettre une photo, par exemple. Il faut d'abord que vous cliquiez avec cet outil rectangulaire et après que vous alliez chercher des choses. Alors, vous importez les fichiers que vous allez, par exemple, récupérer de Photoshop ou de Illustrator. Donc, par exemple, ici, je vais aller chercher une photo que j'ai ici sur ma bibliothèque. Je vais faire ouvrir. Ma photo va arriver directement à l'endroit où j'ai créé ce bloc. Alors, c'est un bloc photo ou un bloc texte, tout dépend de ce que vous allez mettre dedans. Là, en l'occurrence, c'est un bloc photo. Donc, mon bloc, ça correspond ici à ma flèche noire. Et ici, vous avez une flèche blanche qui, lui, correspond à ma photo. À ne pas confondre. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez adapter votre fenêtre ici, il va falloir que vous bougiez cette photo, par exemple, pour la rendre à l'intérieur, pour la mettre à l'intérieur ici de votre fenêtre que vous avez créée, qui est une fenêtre
un petit peu plus petite que réellement la photo, si vous voulez avoir. Alors attention à garder ici l'homothétie, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc ici par exemple, si je veux réduire ma photo, il faut que j'appuie sur Shift comme je fais sur Photoshop. C'est exactement la même chose. Ma photo va se réduire et rentrer à l'intérieur de mon bloc texte ou de mon bloc. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai positionné un bloc au départ qui est plus grand que réellement donc ma photo. Donc je dois diminuer mon bloc pour pouvoir avoir réellement une photo à la même taille que mon bloc. Voilà. Donc maintenant, ici, je vais pouvoir bouger ma photo à l'intérieur, mais elle va rester dans la fenêtre que j'ai créée pour elle. Voilà. Si tant est que vous vouliez tout reprendre en même temps, vous pouvez, évidemment, en prenant tout en même temps, bouger votre texte, enfin votre photo et en même temps votre fenêtre. Ce que vous voyez ici, c'est un petit lien. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez positionner des photos, elles seront sur une fenêtre qui s'appelle la fenêtre ici des liens. Et ces photos seront accessibles à partir du moment où vos liens sont toujours au même endroit. Si jamais les liens changent, il faudra aller récupérer les liens. Donc par exemple ici, il y a des petits points d'interrogation. Voilà. Donc là par exemple, cette photo-là, le lien est rompu, donc il me met un petit point d'interrogation. Donc je vais aller directement sur cette photo et je vais faire rééditer le lien. S'il ne trouve pas la photo, il va me demander d'aller la rechercher directement. Donc là, c'est ce que je vais faire en essayant d'aller la trouver. Je vais aller chercher sur l'endroit dans lequel elle est actuellement. C'est-à-dire que normalement, elle doit être dans mes photos. Donc là, ici, je pense que c'est une de celles-ci. Voilà. Donc je vais faire ouvrir, rééditer le lien. Voilà. Et donc ma photo, évidemment, je n'ai plus mon petit point d'interrogation. Ma photo est devenue clean. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le début. Après, pour travailler évidemment vos textes, c'est la même chose. Il va falloir que vous créez des blocs. Donc ces blocs ici, comme j'en ai fait par exemple ici, voilà. Une fois que vous avez fait votre bloc, eh bien vous allez ici donc là, dans le bloc texte et vous allez taper vos textes tout simplement. Alors évidemment en les adaptant ici à votre texte. Ici, donc là par exemple, donc j'ai pour l'instant voilà 12 points, je vais mettre plutôt 30 points ou 40 points si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'adapté un peu plus gros. À chaque fois, il faut savoir que, par exemple ici, si je me mets sur 36 points, voilà, vous allez avoir votre texte qui va s'adapter, mais qui va rester obligatoirement dans votre outil. Autre chose aussi, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs affichages. Ici, vous avez un affichage de la surimpression, c'est-à-dire que vous voyez exactement vos marges et tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous décliquez l'aperçu de la surimpression, vous aurez un aperçu tel que vous allez la voir réellement quand vous allez imprimer. Donc je reviens ici, aperçu de la surimpression. Voilà. Autre chose aussi, toujours dans l'affichage, vous avez des performances d'affichage. Donc il vaut mieux que vous mettiez un affichage de qualité supérieure, sinon vous aurez quelque chose de très pixelisé. Voilà. Et autre chose aussi, évidemment, si par exemple vous avez donc décidé de reprendre un dossier que vous avez déjà créé par exemple sur Photoshop, à chaque fois il va falloir que vous preniez l'outil bloc rectangulaire, que vous cliquiez sur la partie sur laquelle vous voulez emmener votre première page et après aller à chaque fois ici donc dans fichier importer, vous allez chercher donc votre page que vous voulez importer. Donc par exemple si je prends une page que vous avez fait en A3, celle-ci par exemple était en A3, je fais ouvrir et ma page va s'adapter ici directement dans le format. Donc toujours pareil, entre ici la photo et la fenêtre que j'ai ouverte, vous pouvez réadapter la photo en ici étirant avec votre flèche blanche. Attention à bien appuyer sur l'homothétie. Voilà, ça c'était vraiment le départ pour bien utiliser InDesign.